bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur les oracles de Brigitte. C'est le nom de Saga Voyance qui change de nom, voilà. Depuis novembre, eh bien, ce sont les oracles de Brigitte. Pour cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre 2021, on va voir cela avec une rune, avec la sagesse d'Avalon, avec le petit Lenormand et avec mes deux oracles, Love Code et Smoothie in Love, donc pour cette journée du 4 novembre. Mais la nouvelle lune a des impacts bien sûr pendant 15 jours au bas mot. Alors, nouvelle lune en Scorpion, il y a une envie là de... Alors le Scorpion c'est un signe de transformation, hein, de mort pour une renaissance. Il y aura beaucoup de personnes qui auront envie de changer les choses, de bouleverser les choses même, hein, et puis dans tous ces bouleversements, envie de vivre bien sûr de nouvelles choses et de vivre passionnément. Il y a une envie de liberté de ce que cette nouvelle lune va donner, hein. Alors on est aussi dans l'idée qu'il peut y avoir des personnes nouvelles qui entrent dans notre vie, des opportunités à saisir. Voilà, tout ça, on va un petit peu le voir donc dans ce tirage pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute, de vos commentaires, de vos mots, de vos partages. J'ai besoin de vous pour que les oracles de Brigitte grandissent. Je vous invite à aller voir aussi en lien en description mon site Les Oracles de Brigitte. Et puis, eh bien... il faut que je dise quelque chose. Voilà. Alors voilà ce que je voulais dire, je vais y arriver. Ça va faire bientôt 3 ans. 3 années, puisque j'ai débuté sur YouTube ces guidances le 26 décembre exactement 2018. Voilà, 26 décembre 2018, je tournais ma première vidéo de guidance. La chaîne s'appelait Brigitte Crespo. Elle est passée ensuite à Brigitte Crespo Voyance, puis ça a été Image de l'âme, et puis j'ai ouvert une autre chaîne donc qui s'appelle Saga Voyance, qui s'appelle maintenant Les Oracles de Brigitte. Alors je vais rester sur ce nom et j'espère développer notamment cette chaîne. C'est pour ça que j'invite ceux qui me suivent sur Image de l'âme et bien à me suivre sur les oracles de Brigitte. Et puis bien sûr, pour fêter ces 3 années, je débute un concours qui verra un gagnant début bien sûr 2022, puisque pour fêter les 3 ans le 26 décembre ou fin 2021, on verra. Je ferai 2 gagnants pour une voyance avec moi par téléphone. Voilà, alors je vous invite à vous abonner sur les oracles de Brigitte, je le précise, parce que ceux qui me suivent bien sûr sur Image de l'âme, bien sûr abonnez-vous sur Image de l'âme, mais je vous invite aussi à vous abonner sur les oracles de Brigitte. Alors j'arrête maintenant parce qu'il faudrait qu'on passe à cette journée du 4 novembre. L'introduction a été longue et bien sûr je fais des guidances personnalisées, des voyances personnalisées, un rendez-vous privé. Vous avez mes coordonnées téléphoniques si vous désirez des renseignements. Alors cette nouvelle lune du 4 novembre, hein, c'est un jeudi, le 4 novembre, ça fait 4 et 2, 6. 6 et 5, 11, c'est une journée 2. On pourrait penser à la papesse dans le tarot de Marseille aussi, qui peut aider à l'accouchement au passage. Mais on va voir une rune. Une rune donc pour cette journée. Voilà. Alors, une rune. Nous avons Manaz, la rune de l'homme. Très belle rune. Et je vais prendre de la sagesse d'Avalon. Je vais prendre aussi une carte. Alors, la sagesse d'Avalon, je vais prendre une carte. Alors, on y va. Le dragon, puissance et force. Voilà.
D'ailleurs, la journée du 4 novembre est un 11 que j'ai transformé en 2, mais c'est le 11, c'est la force. Alors, on va voir tout cela, hein, on va voir tout cela déjà. C'est assez intéressant parce que lorsque nous avons Manas et cette journée 11, Manas, c'est aussi la force, je vous ai parlé de la force. Donc, on est bien dans une journée de prendre en main ses capacités, je dirais, hein, cette force qui est aussi manifestée par ce dragon qui est là. Hein. Donc c'est une journée de, voilà, on se bat, on va se battre. Alors Mana, je vous l'ai dit, c'est l'homme, hein. C'est l'homme, mais c'est aussi l'homme dans l'humanité. Hein. Donc on vous invite bien dans cette journée de nouvelle lune où vous avez cette nouvelle lune qui va bouleverser beaucoup de choses. En tout cas, vous aurez envie de bouleverser beaucoup de choses, d'effectuer des changements dans votre vie. Eh bien, c'est avec Manas et le dragon que vous allez avoir la puissance et la force de faire cela et de vous affirmer, votre construction personnelle, je dirais, ce que vous êtes donc, pour affronter bien l'inconnu. Et il y aura bien des audaces qui vont se mettre en route. Parce qu'il y a encore ces sentiments avec Manas de liberté dont j'ai parlé avec cette nouvelle lune, envie de lâcher tout, peut-être pour certains, en acceptant parfois dans la liberté a un prix, hein, comme l'esclavage. Et le prix de cette liberté, ce sera peut-être pour certains de quitter tout, de se retrouver seul en tout cas pendant un moment pour forger tout ce potentiel qui est en vous, pour le manifester dans le monde, et cela prendra du temps. Ça vous donnera aussi, bien sûr, dans cette solitude, une meilleure connaissance de vous-même. Mais pour affirmer tout cela, il faudrait que vous soyez, en tout cas, vous devriez travailler à l'équilibre intérieur entre l'alliance de votre masculin et de votre féminin. Il y a cette intégration du féminin chez l'homme et chez la femme, cette intégration du masculin. Hein. C'est l'union avec vous-même, avec Manas, qui fera que vous pourrez vous unir avec les autres. Mais cela passera par un moment peut-être je lâche tout, hein, je vais vers quelque chose de nouveau. Hein. Mais j'ai un travail à faire sur moi-même, un travail pour finir de me construire ou pour travailler à me construire davantage. C'est pour ça qu'il y a quand même une grande puissance dans cette nouvelle lune. Et comme dit la sagesse bouddhiste, un cœur divisé ne peut rien accomplir, donc il faudra faire cette alliance avec vous-même qui vous donnera la force d'avancer. Et je vais voir un petit peu ce qui nous est dit dans la sagesse d'Avalon pour ce dragon, hein, qui sont les animaux guides d'Avalon, hein, puissance, force également. Je vais voir ce qu'il est écrit. Dans le livret, le dragon vient vous offrir sa puissance et sa force pour que vous soyez mieux protégés et mieux armés pour vivre cette étape de votre cheminement. Symbolisant puissance, il vous rappelle que celle-ci ne réside ni dans la personnalité ni dans l'ego. Le vrai pouvoir se tapit au plus profond de l'âme. Alors il faudra affirmer votre moralité, votre intégrité, votre détermination. Le pouvoir issu du monde spirituel ne peut jamais s'effondrer. La véritable force se trouve à l'intérieur de nous et non dans le monde extérieur. Donc c'est bien cette idée d'alliance, cette union en nous-mêmes pour nous permettre après d'aller dans l'humanité, d'aller dans le monde, hein, de trouver cet équilibre. Le dragon s'arrange toujours pour que la prochaine étape vous soit clairement signifiée. Il vous donne la force de relever le défi. Donc ça va bouger, hein, ça va bouger. Alors on va les garder, hein, Manas et le dragon qui parlent ensemble, vous l'avez compris. Et on va voir avec le petit Lenormand pour cette journée, donc qui est une journée 11 avec cette force. Et j'ajouterai dans cette papesse qui peut vous aider donc à ce passage, cette transformation, hein, dans cette nouvelle lune en Scorpion, puisque la papesse est la coucheuse d'âme. Donc c'est une journée très particulière où il va y avoir bien des remous, mais des remous pour aller vers l'union. Hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu donc avec le petit Lenormand. Je suis en train de terminer. Alors j'ai fini les guidances de novembre. Je suis en train de finir les guidances sentimentales. Il me manque 4 signes, mais donc les autres sont les 8 autres sont en ligne pour le mois de novembre au point de vue sentimental. Donc je vous invite à aller voir cela. Et puis ensuite je ferai, quand j'aurai terminé, je ferai
décembre, mais il faut que je fasse aussi les guidances de l'année 2022, qui est une année 6. Hein. Bon, 5, c'était l'année 2021, c'était la liberté, l'envie de changement. Et puis, bien, il va y avoir une année 6 là, de construction, de bien-être personnel, de construction interne, de prendre soin de soi. Et ça va être une année toute particulière. Encore une année particulière. Alors là, nous sommes sur le 4 novembre. Allez, on va prendre quelques cartes. Voilà, donc 2 cartes qui parlent bien ensemble, cette puissance du dragon et menace l'homme équilibré, le chemin. Alors ça correspond encore une fois. Hein. Un chemin à prendre, un choix à faire, un choix, un chemin, un courrier, une lettre, des nouvelles. On attend des nouvelles, on va en recevoir ou on va en donner. Ou des nouvelles qui vont nous engager à un nouveau chemin, qui pourrait être un nouveau projet avec ses enfants. On va voir tout cela. Attendez, il y a tout qui saute. Aïe, tout qui saute. Tout qui saute, tout qui saute, tout. Bien, celle-là, si vous voulez venir, la cigogne. Alors, il va y avoir vraiment des enfants. La cigogne va apporter des petits bébés dans les chaumières. Des nouveaux projets, en tout cas. De la prise de la hauteur, de la réflexion. La lune, on est vraiment dans la fécondité. Vraiment dans la fécondité. Et dans tout le monde émotionnel, bien sûr, aussi. Allez, on en prend encore 3. Et ensuite, on verra ce l'année. Le jardin, très belle carte également. L'étoile, super. Tout le ciel est pour nous. Et les fleurs. Et nous avons bien sûr la lune, cette lune-là du 4 novembre. Très beau tirage, enfin très beau tirage. Très belle carte, en tout cas, je pourrais dire. Hein. Et puis on va voir tout cela. Alors, on commence donc avec ce chemin. Lorsqu'on a ce chemin, on pourrait parler tout de suite qu'il y a des décisions à prendre, un chemin à prendre, une route à suivre, et on en a parlé. Hein. On veut tout bousculer, on veut tout changer, on veut que les choses avancent, et le chemin il se propose à nous, mais il semblerait qu'il y ait un choix, hein, qu'il y ait un choix de j'y vais pas quelque part, ou je prends ce chemin ou un autre, et ça c'est à vous que cela appartient. Mais bon, le chemin, ce serait peut-être encore, je l'aurais dit, de se connaître soi-même, hein, de s'unir soi-même pour pouvoir ensuite emprunter ce chemin. Peut-être encore un travail à faire là-dessus. Le chemin, il est quand même dans l'idée qu'il y a des prises de décision, et dans toute prise de décision, eh bien, il y a une réflexion. Et il y a des questionnements, on observe, il faut observer, il faut réfléchir, hein, il ne faut pas se lancer à l'aveuglette. Il y aura des doutes et de la mesure à avoir quand même dans tout ce feu qui est là, cette puissance qui demande qu'à se manifester, quel que soit le domaine, hein, et on parlera un peu sur le sentimental ensuite, mais quel que soit le domaine, bon, il y a toujours des interrogations et des doutes quand cette carte arrive comme cela. Quel chemin choisir, où dois-je aller, hein, bien, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, hein? Suivez votre voie, voyez en vous-même quelle est cette voie. Hein, voyez les signes. Hein. Si vous avez des questionnements, eh bien, il y aura des signes qui vont vous être donnés. D'autant plus qu'il y a quand même, avec la lettre qui est là également, hein, la lettre qui est là, une décision importante à prendre. Alors, c'est peut-être par rapport à un courrier, ou peut-être vous devez envoyer un courrier. Quel que soit le domaine encore, je le redis, il y a des décisions à prendre. Et nous avons, on en a parlé avec cette nouvelle lune, hein, on entre dans une période riche en opportunités, hein, ça va foisonner de partout, tellement qu'on va se poser des questions, peut-être on ne saura même pas quoi faire, il va falloir se poser, hein, se poser. Eh bien c'est le jardin qui dit cela, c'est-à-dire que il va y avoir avec ce jardin eh bien, des projets, hein, on la voit avec les enfants, la cigogne, des projets très importants, c'est des opportunités, des possibilités, eh bien cela il va falloir le réfléchir, hein. Ne pas emprunter le mauvais chemin, hein. C'est comme un carrefour de route, ce chemin qui est là, un changement. Et bien, c'est un grand carrefour de route, parce que quand il y a la cigogne qui est là, la cigogne, elle est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans la vie. Hein. Alors ça peut être l'enfant, hein, la cigogne et l'enfant, oui, un enfant qui arrive, et c'est peut-être ça aussi qui va vous interroger. Hein. Alors, un projet d'enfant qui arrive, qu'on n'attendait plus peut-être. C'est un projet nouveau que l'on vous donne. Peut-être on vous propose un projet avec un courrier, pourquoi pas. Eh bien,
ça va être un grand carrefour de vie et cette nouvelle lune va apporter pour beaucoup d'entre nous des choses importantes. Il va y avoir un avant et un après, hein, c'est un peu cela. Alors, eh bien, ce courrier, il arrive, ce courrier, il est là. En tout cas, il y a de la communication, on pourrait dire, avec le courrier. Déjà, ça communique pas mal, on fait des échanges, on correspond, on s'appelle. Ça peut être aussi des démarches sur le plan administratif, pourquoi pas, si vous avez des projets immobiliers ou autres, ou des démarches administratives pour monter une affaire, des démarches administratives concernant eh bien, des démarches sur des attentes d'un projet aussi de travail, hein, c'est-à-dire vous avez postulé, eh bien peut-être il y a un courrier qui arrive, ou vous avez postulé, puis vous attendiez plus rien, puis tout d'un coup il y a plusieurs propositions qui arrivent. Là, c'est ça, quand les choses se débloquent, souvent se débloquent en nombre, j'allais dire. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de joie, parce que les fleurs, c'est cela, c'est la joie. On va être heureux. On va être tellement heureux qu'on va en perdre les pédales. Et c'est là qu'il va falloir puiser en ses forces, son unité, pour pouvoir eh bien, faire les bons choix. C'est un peu cela. Hein. Donc, alors, annonce d'une grossesse, un projet de travail, une réponse pour un travail qu'on n'attendait plus. Il se passe plein de choses. Le ciel est étoilé. Dans les étoiles, il y a tous les projets qu'on nous propose. Toutes ces étoiles, c'est les opportunités qui arrivent. Et tout d'un coup, le ciel entier s'occupe de nous. Et nous aussi, on s'occupe bien de nous et on s'est bien occupé de nous parce que c'est un peu une récompense aussi de tout cela. Hein. La chance est là, oui, mais il y a aussi l'idée que bon, on a quand même beaucoup œuvré. Et devant tout cela, eh bien, on se pose beaucoup de questions, mais on est heureux quand même. On est heureux, et si c'est une rencontre sur le plan sentimental, pourquoi pas? Une rencontre ou un courrier d'une personne sur le plan sentimental, eh bien, waouh, c'est super, promesse d'embauche, on vous aide, on vous soutient, un contrat à venir. Mais il y a des bonnes nouvelles, il n'y a pas de mauvaises nouvelles dans ce tirage en tout cas. En tout cas, c'est super, je trouve cela génial. Donc l'enfant, il arrive aussi, peut-être c'est le bébé qui va pleurer dans la maison, il arrive. On apprend qu'on est enceinte, hein, la cigogne, elle apporte le bébé. Hein, voilà. Alors il y a beaucoup d'insouciance aussi dans les enfants, dans l'idée de jeunesse, d'esprit, de joie, d'exubérance, on est heureux, on fait la fête. Il y a des projets de toutes sortes, et puis c'est la nouveauté, on est heureux, ouf. Oh, enfin, on sort d'une période difficile, hein, une période de tranquillité. N'oubliez pas quand même qu'il y aura besoin d'un moment de solitude pour faire le point. Hein, n'oubliez pas. Hein, il va falloir s'unir pour réussir tout cela, s'unir en soi-même, hein, faire cette union en vous-même et trouver cette sagesse. Alors il y a vraiment des choses qui se passent. Alors, beaucoup de créativité avec la cigogne, d'un projet, une naissance, un travail. Et la lune est là pour vous dire, ah ben oui, voilà, hein, la lune c'est la créativité, cette nouvelle lune elle est là, elle vous apporte tout cela. Il y a vraiment des choses qui se passent, et puis l'étoile elle vous soutient, elle vous protège, l'étoile elle vous guide, et puis la lune elle vous invite aussi à aller au-delà des territoires reconnus, à aller voir plus loin dans cette idée aussi de cette nouvelle lune, de prendre des risques quelque part également. Vous voulez aller plus loin que votre connaissance, que votre vie, que votre espace connu. Donc cela, eh bien, ça avance, et bien tous ces projets, ils sont là, il y a beaucoup d'insouciance. Attention à l'inexpérience, il y aura peut-être pour certains un peu d'insouciance, alors soyez plus centrés peut-être pour certains, mais c'est une période de légèreté qui s'ouvre quelque part, dans le sens que si la vie vous pesait, dans le sens que vous n'aviez pas de vision, que tout était bloqué, eh bien, il y a une idée avec la cigogne de rapidité, les choses vont se débloquer, et face à une situation un peu quand même, un peu de déstabilisation, parce que devant tout ce qui se passe, il peut y avoir un moment de trouble, eh bien, prenez de la hauteur, réfléchissez, ne vous embarquez pas non plus dans n'importe quel projet comme cela, et dans n'importe quelle proposition, d'autant plus que, comme je vous ai dit, il peut y avoir plusieurs propositions. Alors, on vous invite à avoir une vue cavalière, je dirais presque. Hein, je ne sais pas si on dit cigonielle, mais bon, c'est la cigogne qui est là, qui vous dit de prendre de la hauteur. Hein. Mais il va y avoir des bonnes nouvelles, parce qu'il y a naissance d'un enfant, peut-être une adoption pour certains. Hein. On est heureux, hein, il se passe tellement des choses, et puis l'horizon s'étend, l'horizon s'ouvre, hein, avec les étoiles, l'horizon s'ouvre, voilà, l'horizon s'ouvre, hein, voilà, c'est comme ça. Donc, eh bien on y va, on est heureux, hein. On continue ce trajet, parce que la lune, cette nouvelle lune, comme j'en ai parlé, elle est là pour vous dire, bon, eh bien, il se passe plein de choses, il y a des bouleversements, tu dois passer à une autre étape de vie, tu as beaucoup de créativité en toi également,
Et cette nouvelle lune, elle vous dit aussi, sois prudent quelque part. Hein, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de joie. Il y a aussi des éclaircies qui se font aussi sur le plan spirituel. On voit les choses mieux, on les comprend mieux, on voit les signes. Et il se passe plein de choses, mais en même temps, il faut être prudent, ne pas tomber dans l'illusion. Mais enfin, moi je vais dire que dans ce tirage, il y a quand même de très très belles choses. Je ne vois pas d'illusion, simplement l'idée qu'il faut faire face aux problèmes, trouver les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Hein. Mais enfin, quand même, hein, si un enfant arrive, vous allez être heureux. Si un travail se débloque, vous allez être heureux. Si vous avez une réponse au point administratif, au plan administratif, avec un déblocage, vous allez être heureux. Un nouveau projet, encore une fois, je le redis. Faites appel à votre créativité. Osez avec l'étoile et la lune, osez vivre vos rêves enfin, osez vivre vos rêves. Hein. Voilà, c'est cela, osez, osez. Vous êtes tout capable. Puisez en vous cette force, cette puissance que l'on a vu notamment aussi avec le dragon. Hein. Et puis osez, hein. Il y a l'idée que pour certains, si vous hésitiez à déménager depuis un moment, à chercher un logement, mais osez, c'est le moment. Hein, de pouvoir aller vivre ailleurs. Hein. Osez cela, faites les démarches aussi, faites les démarches pour tout cela, vous voyez, il y a cette idée. Alors le jardin et les fleurs, eh bien, on pourrait dire quand même c'est la récompense, le jardin, les fleurs. Il y a aussi l'idée peut-être de se poser. Hein. Alors j'ai parlé à un moment donné qu'il faudrait faire un temps de solitude, hein, peut-être de laisser des choses derrière soi. Et le jardin et les fleurs nous font passer à un endroit calme pour vous ressourcer, pour trouver des réponses et puis pour vous poser devant cette manifestation, ce déferlement là, de choses nouvelles, de projets. Hein. Eh bien... vous aurez besoin peut-être de vous reposer. On vous inviterait, je dirais, moi, avec le jardin et les fleurs, de vous mettre au vert un moment, de faire un break pour voir un peu ce qui se passe et pour vous reconstruire aussi dans l'idée que vous allez être fatigué devant ces bouleversements et vous aurez besoin de vous poser pour faire le point encore une fois et encore trouver cet équilibre dont vous avez besoin. Hein. Donc, il n'y a que des belles cartes. Vous allez... c'est quand même intéressant ces trois cartes qui sont là parce qu'il y a la protection, la reconnaissance avec l'étoile. Hein. Ça y est, le jardin, l'étoile, on reconnaît vos mérites. Et pourquoi les reconnaît-on? Je dirais parce que vous commencez à prendre conscience vous-même de vos mérites et vous travaillez, vous continuez à travailler. Vous allez travailler parce que le 4 novembre, tout ne va pas se faire. C'est une impulsion sur les 2 semaines avant la pleine lune pour pouvoir œuvrer à tout ça. Et vous allez prendre conscience de votre mérite, de ce que vous êtes, et tout d'un coup, eh bien, les choses vont s'ouvrir et les opportunités vont arriver. Hein, parce que l'étoile, c'est cela. L'étoile, elle guide, mais c'est aussi l'idée que c'est un peu vous qui faites que cette étoile va briller dans le ciel et que vous avez travaillé à tout cela. Donc, il y a beaucoup de clairvoyance. C'est le moment aussi de voir les signes, de voir les rêves, d'écouter un peu le moment de trouver ce chemin, voilà. C'est quelque part, l'étoile, elle vous guide sur le chemin. Vous voyez, vous imaginez, vous êtes sur un chemin, vous avez des doutes, et puis vous regardez cette étoile qui vous guide, ou les étoiles qui vous guident. Et c'est ça l'idée, vous voyez. C'est l'idée de, aussi avec la lune, de faire appel donc à son intuition. Hein. Vous avez tous les éléments là pour que les portes s'ouvrent, pour vraiment saisir les opportunités. J'en ai parlé de ces opportunités avec cette nouvelle lune, pour communiquer. Hein. Il y a beaucoup de communication, on le voit, des échanges. Hein. Et puis la récompense, eh bien, on peut le dire, hein, c'est ces fleurs. Hein. C'est ces fleurs, c'est les projets, la bonne humeur, on est heureux. Hein. Les entreprises fonctionnent, enfin vos entreprises, vos projets fonctionnent. Et pourquoi pas, en tout cas je vous le souhaite, CDD, remplacement, un enfant, un projet, sur le plan artistique aussi, ça peut très bien marcher pour ceux qui ont des projets artistiques. Mais il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres, beaucoup de rencontres, peut-être des aventures sans lendemain, et on va en parler un petit peu avec mes oracles Love Code et Smoothie Inno, un peu plus sur le plan sentimental, mais il y a plein de choses qui arrivent, et ça c'est fabuleux. Alors je vais prendre une carte de Love Code, le langage des fleurs. Si vous voulez des renseignements sur mes oracles, vous pouvez me contacter à contactbrigitecrespo@gmail.com. Il y a la carte du reproche qui est sortie et une autre carte qui est la carte de l'espoir. Alors comme elles se sont retournées toutes les deux, on va les prendre toutes les deux. Donc c'est intéressant parce que, vous voyez, avec ce courrier, je parlais de communication avec
avec peut-être une personne sur le plan affectif. Et bien voilà, il y a eu des reproches peut-être, il y aura encore peut-être des reproches, mais il semblerait qu'il va y avoir une harmonie qui va se trouver, puisque on vous dit la haine excite des querelles, l'amour couvre les fautes. Voilà, l'amour rapproche les distances. Donc si vous vous aimez, si vous pensez à quelqu'un, si vous avez envie de revoir quelqu'un, eh bien communiquez, allez vers la personne, c'est le moment. Il y a beaucoup de... En tout cas, ce sont deux cartes qui vous parlent. Bien, laissez tomber un peu les reproches, peut-être laissez votre chance à l'autre, et donnez-lui une chance de s'exprimer, et puis vous-même aussi de communiquer. Et il y a cette idée, donc je vais mettre les cartes là. Donc les reproches, oui, je veux bien, mais il faut voir aussi le côté lumineux de votre relation, le côté lumineux de la personne. En tout cas, il y a de l'espoir que les choses s'arrangent. Et l'amour, eh bien, même si vous êtes loin l'un de l'autre, eh bien l'amour peut vous faire eh bien vous réunir, vous retrouver et communiquer à nouveau ensemble. Alors, je vais prendre ensuite avec Smoothie in Love quelques cartes. Dans cette nouvelle lune très très spéciale en Scorpion, qui est dans cette transformation, hein, cette mort pour une renaissance, c'est la fin des choses, des complications, des obstacles. La lumière va s'ouvrir, hein, cette nouvelle lune, elle va éclairer bien des choses, elle va offrir bien des possibilités, des opportunités, et elle va peut-être dépasser... Elle va faire que les querelles s'arrêtent pour pouvoir avoir envie de rapprochement, mais peut-être avec un travail sur soi, oui, peut-être vous avez travaillé sur vous, il faut travailler encore sur vous, trouver l'unité. Pour trouver l'unité avec l'autre, il faut trouver l'unité avec soi dans le couple. Alors on y va, on a la puissance, vous voyez cette puissance, on avait vu avec le dragon, bien elle est là, c'est votre puissance. Hein. Le feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Hein. L'ébullition encore, vous voyez le feu, l'ébullition, ça va bouger. Eros Cupidon n'est pas loin. Hein. Le cocooning, bah, je trouve ça génial, hein, c'est très, très belle carte. Et puis voilà, je dis oui, je suis d'accord. Vous voyez, il se passe plein de choses, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre puissance, votre unité, et cela va vous permettre eh bien, de dépasser les querelles, les malentendus, ça va permettre de dépasser eh bien quoi, les reproches, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Fais pas ci, fais pas ça, ça me fait penser à quelque chose. Non, maintenant c'est le moment de donner sa chance à votre relation, ou une relation qui peut entrer dans votre vie également, à votre couple. Hein. Si l'amour est là, bien l'amour va régler bien des choses. Vous allez trouver cette puissance qui est là, cette puissance, c'est votre autorité, votre pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir du pouvoir sur l'autre, non, mais vous allez avoir du pouvoir sur vous. Hein. Et vous allez pouvoir maintenant, justement, dans cette unité que vous retrouvez avec vous-même, on en a parlé, vraiment c'est une nouvelle lune où on retrouve sa puissance, son intégrité, sa quintessence, je pourrais dire même. Et bien cela va vous permettre sur le plan affectif, de trouver des solutions. Alors attention, il y aura quand même beaucoup d'embrasement, d'ébullition. Alors ça peut être des passions bénéfiques. Faites attention que ce ne soient pas des passions destructives. Gardez cette idée, si vous vous connaissez, si vous avez envie d'une relation, de rencontre, d'opportunité sur le plan sentimental ou de ressouder les liens que vous avez avec une personne, eh bien faites que ce feu soit un feu qui guérisse, un feu constructeur et non pas un feu destructeur, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'énervement, de surexcitation, mais bénéfique. Hein. On va être tout d'un coup tellement heureux parce qu'on a une communication, parce qu'on peut se revoir, parce qu'on veut ressouder les liens et il semblerait que l'autre côté aussi, pourquoi pas. Et puis on arrête de se plaindre, on arrête de faire des reproches, non. Voilà, maintenant on construit sur quelque chose de neuf parce que nous on a travaillé sur nous-mêmes et voilà. Et Eros Cupidon, il ne demande que cela, il ne demande qu'à renouveler l'amour, qu'à faire repartir l'amour, à rallumer la flamme ou à faire une rencontre pour les célibataires, ceux qui ont envie de rencontre. Et même s'ils ne sont pas, comme on l'a vu avec les fleurs, peut-être une rencontre au départ qui peut être éphémère, pourquoi pas, l'avenir le dira, mais en tout cas, l'amour se présente et sonne à la porte, hein, ou il frappe à la porte ou téléphone, je ne sais pas. Et non, on a envie de dire oui à l'amour, voyez, on a envie d'être heureux, de coucouner, on a envie d'aimer, de tranquillité, de bonheur, on n'a plus envie d'être dans la négativité et on dit oui à l'amour, voilà.
on dit oui, 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 je suis d'accord, oui, je veux donner une chance à l'autre, à notre couple, je veux revoir l'amour dans la vie, et puis j'ouvre tout cela, je travaille à mon équilibre masculin-féminin, à mon équilibre intérieur, et cette sagesse va vous permettre eh bien, d'aller vers le monde comme cet homme Manas, cet homme qui est là, dans la tranquillité, hein, dans l'apaisement, parce que le cocooning c'est la maison, c'est la tranquillité, mais c'est aussi l'équilibre avec soi-même, on est tranquille avec soi-même, on n'est plus en conflit avec soi-même, et on devient cet homme hein, qui retrouve toute son humanité, qui va dans l'humanité, qui porte cet équilibre aux autres, voyez, et qui peut avancer bien droit dans ses bottes, je pourrais dire. En tout cas, c'est un très très beau tirage, vous avez cette puissance, ne l'oubliez pas, cette puissance, elle est en vous, il faut que cette puissance fasse un feu de guérison et non pas un brasier mais de passion qui guérit. Alors je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, je suis heureuse d'avoir fait cette nouvelle lune avec vous, et bien à très bientôt hein, et je vous embrasse à tous et je vous dis donc n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner et de marquer un commentaire si vous voulez participer au concours, que vous êtes abonné, que vous participez au concours sur les oracles de Brigitte. Je vous en remercie, à très bientôt.